En République du Congo, dans les zones forestières notamment, la chasse est un moyen de subsistance. Pour certains, il s'agit d'un métier qui peut s'avérer être lucratif. Augustin Simangoyi est un chasseur réputé dans son village. Oh là là! C'est une chasse de subsistance. Et lorsque je me retrouve avec un grand nombre de gibier, le surplus, je suis obligé de l'écouler sur le marché local et parfois même sur le marché national, puisqu'il arrive de moment où, lorsque la viande est fumée, je peux la vendre auprès des commerçants. Et parfois même, je peux aller à Dolisie ou à Brazzaville, parfois Pointe-Noire, pour en vendre. Peu de clients peuvent se permettre d'acheter un gibier entier. Alors, le chasseur préfère le couper en petits quartiers au prix de 100 francs CFA le morceau. Ce qui permet au moins nantis de s'en procurer. Ce type de commerce a donné lieu à un nouveau vocabulaire, coupé-coupé ou moutoué-moutoué en langue locale. La fille du chasseur Simangoyi peut circuler dans le village pour écouler son moutoué-moutoué. Quelques morceaux de viande pour améliorer l'ordinaire des foyers. Mais la clientèle pour la viande de brousse ne réside pas uniquement au village. Les détaillants ou revendeurs viennent de toute la région pour s'approvisionner auprès des chasseurs. Bonjour papa. Bonjour. Ah, tu es arrivé? Oui. Ah. Qu'est-ce qui vous plaît? Non, je voulais prendre le tout. Le tout? Oui, oui. Ah d'accord, donc on fait le prix. Vraiment, la conservation, on les met dans les sacs à viande pour conserver la viande au village, dans les campements. Et une fois, en voulant se déplacer, on met dans les sacs. Si c'est un jour que le train passe, on arrête le train ou les cars. Et lorsque le train que nous connaissons fait 2-3 jours en route, vous n'avez pas peur de trouver votre viande pourrie? Oui, c'est là notre grand souci. Lorsqu'on transporte la viande avec les caprices du train, arrivant au chemin, le train tombe en panne, bon, la viande commence à se décomposer et on a des difficultés vraiment pour notre colis qu'on amène à douceur de Dolisie. Ensuite, il faut prendre la route ou le train pour aller revendre ce gibier en ville. Pas de glacière, aucun moyen de conservation. Il faut faire vite avant que la viande ne se gâte. La nièce du chasseur a choisi le train. Une partie du gibier est revendue aux voyageurs, mais là, les morceaux sont cuits. Augustin, lui, se rend à Brazzaville pour revendre le produit de la chasse. Il mettra 2 jours, son gibier aussi. Marché total, Brazzaville. Ici, les conditions d'hygiène laissent à désirer. Aliments exposés à même le sol, mouches, chaleur, poussière. Un véritable bouillon de culture. Fin du voyage pour Augustin.
son gibier va rejoindre l'étal du boucher. Dans les grandes villes, vous voyez que les aliments, les coupés sont exposés à l'air libre. D'abord, même au niveau du marché, c'est exposé à côté des poubelles. Et en dehors de ça, lorsqu'ils sont exposés à côté des ruelles, c'est carrément exposé à une grande pollution. Il y a les voitures qui passent, vous avez la fumée de ces voitures, vous avez de la poussière également qui passe. Donc, vous avez en dehors de ça, les gens qui passent parfois, qui toussent, qui font n'importe quoi. Donc, c'est exposé, toutes les microbes se reposent sur ces aliments qui sont laissés à ciel ouvert. Vous avez les mouches qui proviennent des toilettes, ainsi de suite, qui viennent s'exposer sur ça, c'est à ciel ouvert. Et les clients qui viennent, ils les payent sans s'en rendre compte. Ils payent, ils vont manger comme ça pendant que les mouches sont déjà exposées sur ces aliments. Ça prend une exposition terrible, donc provoque des grandes maladies. Ce manque de respect des règles élémentaires d'hygiène n'est pas sans risque pour le consommateur. Sous le microscope, bactéries, E. coli, salmonelle, staphylocoque, la liste est longue. Je peux dire qu'on n'apprécie pas trop bien ce phénomène-là, sauf que la répression n'est pas de notre ressort. Sinon, on observe avec mécontentement, parce qu'on sait que l'exposition déjà des aliments fait partie des portes d'entrée des maladies. Et il y a d'abord la poussière qui fait passer aussi des virus et des micro-éléments, des germes pathogènes qui peuvent être déposés à travers des vecteurs qui se posent, notamment les mouches, qui sont des grands transporteurs de germes pathogènes. Le choléra passe par les mains sales, l'amibiase passe par les mains sales. Et c'est très très dangereux pour la population. C'est le véhicule de circulation des germes pathogènes, c'est la main de l'homme. De la main à la bouche, le microbe est transmis. Une maladie pour ingestion des germes pathogènes, le choléra, les paralysies flasques aiguës, les diarrhées, les dysenteries amibiennes. C'est les mains là. Ce n'est pas l'animal qui naît avec les microbes. C'est l'homme qui contamine l'aliment. Et l'aliment ingéré sans contrôle, alors provoque un trouble digestif. Ce trouble-là s'inscrit dans le sens qu'on n'a pas été vigilant de la manière dont les aliments ont été traités. Des solutions existent pourtant, et ce, dès le prélèvement du gibier en forêt. Bien fumer la viande, par exemple, avant de la transporter. Le premier feu sous-entend que vous avez fait sécher, ou bien vous avez séché les gibiers pour l'amener rapidement. Et en ce moment-là, on peut appeler ça premier feu. Le deuxième feu, c'est pour renforcer la conservation. Parce qu'on sous-entend qu'au premier feu, le gibier n'est pas totalement sec. Et c'est pourquoi on continue à le fumer, parce que vous n'êtes pas prêt à partir. Vous n'êtes pas prêt à quitter les lieux. Et pour éviter le pourrissement de la viande, pour éviter les asticots, pour éviter les moustiques, on est obligé de garder un instant la viande sur le séchage. En ville aussi, il est possible d'améliorer la situation. Couvrir les aliments par exemple, rehausser les étals aussi. Il faudrait tout faire pour que ces gens qui sont exposés à travers les ruelles, débarrasser de tous ces gens-là et les donner des endroits précieux. Donc là où ces aliments seront vendus dans des enclos, ou bien couverts. Bien couverts, d'abord dans les marchés. Si c'est dans le marché, il faut les débarrasser, il faudrait pas qu'ils les vendent à même le sol. Il faudrait les trouver sur les étalages. Bien fait, parce que sur l'étalage, vous avez la possibilité peut-être que les mouches ne s'exposent pas n'importe comment. Or, à côté des poubelles, c'est difficile. Les agents pathogènes d'origine alimentaire représentent pour la santé un danger grave qu'il serait temps de prendre au sérieux. Chaque année, des milliers de consommateurs contractent des maladies qui peuvent s'avérer être mortelles et les plus jeunes sont les plus exposés. Ce n'est pas une fatalité, juste une question de moyens et de prise de conscience collective.